Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, mais un monument de la poésie française, les Contemplations de Victor Hugo. Et on va voir que c'est une œuvre absolument immense qui est née d'une histoire très très personnelle et vraiment bouleversante. D'ailleurs, Hugo lui-même nous donne la clé dès le début. Il écrit « Ce livre est né d'une tragédie ». C'est la toute première phrase et elle dit tout. Mais de quelle tragédie parle-t-on au juste? Eh bien, l'homme, c'est lui, Victor Hugo, un géant de la littérature française. Et la tragédie qui va inspirer son chef-d'œuvre, c'est la mort de sa propre fille. Un drame qui va littéralement tout changer, à la fois pour l'homme, mais aussi pour l'écrivain. Alors, pour bien comprendre, repartons du début. On va s'intéresser à la naissance de cette œuvre. Le recueil sort en 1856, et tout de suite, il est vu comme un chef-d'œuvre, vraiment le sommet de la poésie qu'on appelle lyrique. Dedans, Hugo met tout, sa vie, sa douleur la plus intime, et puis ce sentiment terrible du temps qui file. C'est un peu comme si on lisait le journal intime de son âme. Et pour vraiment saisir toute la puissance de cette œuvre, il faut qu'on revienne à cet événement, celui qui a littéralement brisé la vie de Victor Hugo. C'est vraiment ça, un point de rupture. Et tout tourne autour d'une seule date. Une date qui est au cœur de tout, le 4 septembre 1843. Retenez-la bien, parce que c'est une date qui va hanter Victor Hugo jusqu'à la fin de ses jours. Alors, que s'est-il passé ce jour-là? Sa fille, Léopoldine, elle a à peine 19 ans, elle se noie dans la Seine, avec son mari près de Villequier. Ce qui est terrible, c'est qu'elle s'était mariée il y a quelques mois à peine. C'est une catastrophe, d'une brutalité inimaginable. Et le pire dans tout ça, c'est la façon dont il l'apprend. Hugo est en voyage et il découvre la mort de sa fille par hasard, en lisant un journal. Imaginez un peu le choc, loin de tout, sans pouvoir rien faire. C'est total, absolu. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut survivre à ça? Comment on se relève d'une douleur pareille? Pour Victor Hugo, la seule issue, la seule réponse, ça va être les mots, l'écriture. Mais ça ne vient pas tout de suite. Pendant des années, le poète est brisé, complètement anéanti, à tel point qu'il n'arrive plus à écrire un seul mot. C'est le silence total. Et quand enfin il retrouve la force d'écrire, il va construire tout son recueil autour de cette cassure. C'est très simple en fait, il y a un avant le drame et un après. La première partie, il l'appelle « Autrefois ». Là c'est la jeunesse, l'amour, la vie d'avant. Et la deuxième, aujourd'hui, là on bascule dans le deuil, le souvenir, la recherche d'un sens à tout ça. C'est comme si le livre était construit sur sa propre cicatrice. Maintenant, plongeons un peu dans le cœur du réacteur. Quels sont les grands thèmes qui traversent ce recueil? Et surtout, comment est-ce que Hugo arrive à transformer une peine aussi immense en poésie? Pour lui, la poésie, c'est plus qu'un art, c'est une question de survie. C'est sa manière de transformer la douleur brute en quelque chose de beau. L'écriture devient son refuge, le seul endroit où il peut tenir face au chagrin. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il parle directement à sa fille dans de nombreux poèmes. Ce sont comme des lettres envoyées dans l'au-delà. Prenez ces vers, par exemple, qui sont sans doute parmi les plus connus de toute la poésie française. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. On a l'impression d'entendre le début d'une histoire d'amour, un rendez-vous secret, non? Eh bien, la réalité est beaucoup, beaucoup plus sombre. Parce que ce voyage, ce n'est pas du tout un rendez-vous amoureux. C'est un pèlerinage. Le poète ne va pas retrouver une amante. Il marche vers la tombe de sa fille. Le rendez-vous qu'il a, ce n'est pas avec la vie, c'est avec la mort et avec le souvenir de Léopoldine. Alors, si on devait tout résumer, on pourrait dire que l'œuvre s'articule autour de 3 piliers. D'abord, le lyrisme, c'est l'expression des sentiments personnels et chez Hugo, c'est d'une intensité folle. Ensuite, la mémoire. Tout le projet, c'est de reconstruire le passé pour ne surtout pas oublier. Et enfin, le temps qui passe, qui fait mal, qui efface les choses, mais qui parfois aussi apaise un peu. Ok, pour finir, on va essayer de synthétiser tout ça avec quelques points clés, super utiles si on doit analyser cette œuvre un jour. Alors, comment on aborde les contemplations? En gros, il y a 3 étapes. 1. Le contexte biographique. Il faut absolument l'avoir en tête. La mort de Léopoldine, c'est la clé qui ouvre tout le recueil. 2. Les outils du poète. Il faut faire attention au moment où il s'adresse à sa fille, ça s'appelle une apostrophe, et à tout le vocabulaire de la peine. Et 3. La structure. Pensez toujours à cette architecture avant, après, qui est le miroir de sa vie brisée. Et si vraiment on devait ne retenir que 3 mots pour tout comprendre, ce seraient les suivants. Et ces 3 mots, les voici. Lyrisme, mémoire et temps. C'est vraiment ça la colonne vertébrale des contemplations. Si on garde ce trio en tête, on a la clé pour entrer dans n'importe quel poème du recueil. C'est fondamental.
Ce qui nous laisse, au fond, avec une dernière question. Une question vertigineuse. Comment est-ce que la douleur la plus intime, la plus personnelle qui soit, peut donner naissance à une œuvre d'art universelle? Une œuvre qui nous touche encore des siècles plus tard. C'est sans doute ça, tout le mystère, et toute la grandeur de Victor Hugo.